Julie, c'était un peu ma petite sœur quand on a démarré le loto en France tous les deux, en fait. Donc ça faisait un peu Ken et Barbie, donc ça nous faisait beaucoup rire, hein, tous les deux. Donc elle m'appelait Ken, je l'appelais Barbie. Quand on faisait des super lotos ensemble, on avait l'impression qu'on était bons à marier. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a plein de talent et qui va faire plein de choses en France, je pense, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et voilà, avec qui c'était très agréable de travailler parce qu'elle est complètement folle, dans le bon sens du terme. Voilà. C'est pas quelque chose dû au hasard qu'il y ait beaucoup d'animatrices belges qui arrivent en France, parce que je crois qu'ici, en fait, pour être un bon animateur ou une bonne animatrice, il faut savoir tout faire, parce que vous n'avez pas 40 personnes pour préparer une émission, vous n'avez pas forcément de prompteur en face de vous, vous n'avez pas une équipe très très fournie qui vous dit à la virgule près ce que vous devez dire. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Julie, c'est ça qui fait la force de Sandrine Cormand, de Virginie Efira, de toutes celles, Nancy Sinatra qui est venue en France aussi, et de toutes ces animatrices belges qui sont arrivées en France, qui ont pu présenter des prime time, etc. Alors, moi, par exemple, j'ai jamais eu de prompteur sur mes émissions. J'écris, mais quand j'ai des textes à avoir, je préfère les écrire, ou alors j'improvise. Donc, c'est quelque chose qui me laisse pas au dépourvu. Mais on a beaucoup d'animateurs ou d'animatrices en France qui seraient perdus aussi, malgré tout, sans leur staff tout autour. Et je pense que les animatrices belges ont tellement l'habitude de travailler un peu toutes seules, bah que après, c'est facile. Vous intimide? Non. Bon, non, je suis gentil, je suis un gentil garçon.